Mesdames, Messieurs, bienvenue à Star en confinement. Comment se passe le quotidien de certaines personnalités en cette période de pandémie du coronavirus? Qu'est-ce qui a changé dans leur habitude au quotidien? Je vous propose de regarder ces quelques témoignages. Depuis cette crise et depuis l'arrêt des compétitions internationales arrêtées par la FIFA et la CAF, alors mon quotidien a complètement changé. Je suis constamment à la maison la plupart du temps. Il m'arrive quelquefois d'aller au bureau, mais je reste juste 1 heure ou deux quand on a une petite réunion. Alors le matin, je me réveille assez tardivement, je traîne au lit. Je peux arriver d'aller faire 1 ou 2 courses. Il n'y a pas plus que ça, je reste constamment à la maison. Je me suis abonné à Netflix et je suis des séries, des films à longueur de journée. Je me couche très tard aussi et voilà à peu près à quoi ressemblent mes journées. Alors aujourd'hui, le virus n'a pas encore été maîtrisé, hein. Pas de vaccin, pas de remède. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faudrait qu'on respecte vraiment les mesures barrières qui nous ont été imposées par le gouvernement. C'est très important. Moi, j'ai toujours mon masque avec moi. Je me sors avec. J'ai mon gel. Quand je rentre à la maison, je me lave les mains. Si je tousse, je mets mon coude. Donc, je pense que c'est des gestes simples qu'on peut appliquer tous, parce qu'ensemble, on pourra se protéger et protéger les autres. Évidemment, ce virus n'épargne personne, hein, aussi dans le monde sportif. Moi, personnellement, j'ai perdu mon agent, grand agent Pape Diouf, ex-président de l'Olympique de Marseille. Il a été mon agent de 2002 à 2004. C'était une grande perte pour moi parce qu'il a beaucoup compté dans mon choix de carrière, dans ma vie de footballeur. Et il est vrai que les footballeurs aussi sont touchés. Il y a eu quelques footballeurs qui ont été atteints directement par cette maladie. Donc ça montre que ça n'épargne vraiment personne et qu'il faut vraiment se protéger et que ce n'est pas simplement des personnes âgées, ça peut aussi toucher des personnes qui sont en forme, des sportifs. Alors j'arrive à garder le lien avec déjà ma famille qui ne vit pas ici. Donc tous les soirs, on se fait des appels vidéo. Et en ce qui concerne le boulot, nous essayons de travailler par téléconférence. Donc c'est le seul moyen aujourd'hui d'avoir un lien avec ces personnes qui nous sont chères, que ce soit de manière personnelle ou de manière professionnelle. Ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est toutes ces compétitions qui ont été arrêtées. Aujourd'hui, nous n'avons plus de matchs, nous n'avons plus de programmation à faire. Le fait aussi de se réveiller le matin, aller au boulot, voir les collègues, rigoler ensemble. On est confiné chez soi, on n'a pas le choix. Comment se passe mon confinement? Ça se passe très bien, hein. Le matin, je me lève, sport. Après le sport, je vais balader le chien parce que j'ai un gros toutou là qu'il faut balader tout le temps. Et quand je rentre, je fais à manger parce que pendant le confinement, il faut bien s'occuper, donc je fais à manger et j'adore faire ça. Donc ça occupe mon confinement et voilà, je le gère comme je peux. Et une fois fini, c'est le studio. Alors qu'est-ce qui me manque en ce moment? C'est cette chaleur humaine. Simplement sortir, aller avec des copains manger dans un bon petit restaurant, aller voir un bon concert, aller simplement visiter les musées, se balader même dans la rue. Et on a beaucoup qui m'envoient des messages de soutien, hein, pour savoir comment se passe le confinement. Et ça me fait extrêmement plaisir. Et puis il y en a beaucoup aussi qui m'appellent pour des questions de musique. Et je prends quand même le temps de répondre à tout le monde. En tout cas, ça se passe très bien avec les fans et les amis. Alors, que dire de tous ces artistes et de tous ces amis qui nous ont quittés? Eh bien, je pense à Vincent Guigny, je pense à Hilaire Penda, je pense à Toumba Minka, plus récemment à Patrick Francfort des Gibson Brothers. Je pense même à des artistes qui ne sont même pas africains, comme McCoy Tanner, comme Wallace, McCoy Tanner c'est un pianiste, comme Wallace le trompettiste. Voilà, plus récemment à Manu Dibango, notre doyen qui est parti, mais dans des conditions terribles, puisque nous n'avons même pas pu lui rendre hommage. Je trouve ça triste.
J'espère qu'après ce confinement, le gouvernement camerounais fera quelque chose évidemment pour Manu Dibango et que même nous, les artistes de la diaspora, comme on nous appelle, nous ferons un hommage à ce grand homme. Alors, que dire à tous ces chers téléspectateurs qui me regardent? Je vais simplement dire qu'il faut beaucoup d'amour, il faut qu'on s'aime, il faudrait aimer son prochain, son voisin. Ça, c'est les paroles qu'on trouve même dans la Bible. Aimons-nous, aimons-nous. Bon, pour terminer, on va écouter une petite musique. Une petite musique. C'est une petite reprise de notre chère Cécile Dipoko. C'est une chanson qui avait été créée par Vincent Guigny dès le départ. Et puis, voilà, je me suis amusé à faire un petit arrangement dessus. J'espère que ça va vous plaire. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir regardés. Le coronavirus reste d'actualité. Continuons à respecter les gestes barrières. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres personnalités qui partageront leurs témoignages dans le cadre de Stars en confinement. Au revoir.